nous a demandé en fait, il nous a dit oui, est-ce que tu es intéressé par le fait de te faire coacher par quelqu'un de ma formation. Et en fait ils échangent en fait. Ici il y en a par exemple mon petit frère, il coach quelqu'un, un proche de quelqu'un d'autre. Et moi je me suis fait coacher par une autre élève de la formation qui était avec lui. Donc voilà, donc c'était un échange en fait, on va dire de entre guillemets service, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que moi je me faisais coacher du coup gratuitement, étant donné qu'ils étaient en formation, que les coachs qui sont presque certifiés maintenant sont en formation. Euh, donc nous, on leur permettait de s'entraîner sur nous, on va dire. On était un peu leurs cobayes. Et en échange, on avait un coaching gratuit. Après, ils étaient vraiment suivis, etc. Il y a pas de, ils n'allaient pas faire non plus des choses horribles et tout. Enfin, pas d'erreur possible. Donc du coup, voilà. Donc mon frère m'en a parlé et j'ai dit oui, pourquoi pas. C'est vrai que c'est un truc intéressant, je trouve, le coaching. J'ai connu la psychologie, j'ai connu le MDR, j'ai connu l'hypnose, j'ai connu la sophrologie. J'avais testé déjà plein de choses et je me suis dit bah pourquoi pas essayer, etc. Donc voilà. Donc je me suis inscrit, j'ai mis mon petit nom, etc. Ensuite, alors moi au début, la première séance en fait, ma coach du coup m'a demandé, donc ma coach, alors voilà, c'est déjà Sun of Mind sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir. Du coup maintenant elle fait des coachings payants. En plus elle fait des lectures de Human Design. Je vous laisserai voir sa page pour qu'elle vous explique vraiment ce que c'est. Enfin, vous allez pouvoir s'expliquer dans son Instagram. Du coup voilà, maintenant c'est payant. C'est quand même assez onéreux. Mais je pense que le prix enfin ça vaut le prix en fait. Je vais vous expliquer du coup pourquoi. Donc moi à la première séance j'avais pour objectif, donc je venais de quitter l'entreprise familiale et mon objectif était d'ouvrir un restaurant de sushi avec ma compagne dans une grande ville. Donc j'étais en plein dans le projet, etc. Mais c'est vrai que ça faisait quand même 6 mois, 8 mois que j'étais déjà épuisée psychologiquement, physiquement. Je faisais plus de choses que j'aimais, j'étais plus bien du tout. Mais je m'en étais pas rendu compte en fait à ce moment-là. Pour moi c'était normal d'être comme ça en fait. C'est ça le pire, c'est que je me suis même pas alertée. Et c'est vrai que souvent ma compagne me disait viens on bosse sur le projet et tout. Et souvent j'avais la flemme, j'avais pas envie, j'étais pas bien. J'arrivais pas à avancer. On a eu la chance au final de ne pas avoir de local. On a fait des propositions différentes à plusieurs personnes. Et heureusement que ça a freiné, que ça a mis du temps. Parce que bon, au final, suite à mon coaching, etc., j'ai décidé de ne plus ouvrir de restaurant de sushi. Donc les choses ont été bien faites, c'est-à-dire que mon projet a mis du temps, mais ça m'a permis aussi d'évoluer et de me rendre compte que c'était pas ça vraiment que je voulais faire de ma vie. Voilà. Donc déjà premier point. Donc à la première séance, vu que j'avais ce but d'ouvrir un restaurant, j'ai dit à ma coach, mon but c'est de réussir à me faire respecter au travail, dans mon travail, sans passer pour un dragon et sans non plus être trop gentil et me laisser marcher dessus. Donc au début c'était ça l'objectif. Sauf que vu que je venais de quitter mon travail et que j'étais en création d'entreprise, etc., j'étais un peu entre deux. Donc je pouvais pas vraiment m'entraîner, etc., en direct. Donc on a fait plein d'exercices pour développer en fait ma confiance en moi. Donc la confiance en moi passe par l'estime de soi, l'image de soi et l'amour de soi. Il me semble, peut-être que je dis des bêtises. Et bon bref, en fait on a travaillé sur 3 axes différents. Et au début on travaillait que sur un seul axe, l'axe il me semble de l'estime de moi. Alors à chaque séance, en fait chaque séance dure à peu près 1h45 minutes, 1h, 1h10, ça dépend
choses selon les personnes. Ça, c'est pas du tout le même. C'est pas les mêmes exos qu'on a à faire. Par exemple, ma compagne le fait aussi avec une autre coach de la formation. Et elle dessine beaucoup du coup maintenant. Enfin, elle adorait le dessin déjà de base, plus jeune, mais elle avait arrêté, elle a repris. Moi, du coup, c'était plus, voilà, c'était différent en fait. C'était pas, par exemple, du coup, à faire mes vidéos sur YouTube, déjà. Enfin, il y a eu plein de choses en fait. Donc voilà, première séance, c'était ça en fait. Et à chaque fois, les solutions, étant donné qu'elles viennent de nous-mêmes, elle me dit, bah, cite-moi 5 solutions pour que tu avances et que tu ailles vers ton objectif. Et du coup, bah, après, dans les 5 solutions, elle me dit, bah, qu'est-ce qui est la plus facile? Quelle est la solution la plus facile à faire pour toi à l'heure actuelle? Donc, je lui dis, bah, celle-là. Et elle me dit, d'accord, bon, bah, ton exo de la semaine, c'est de faire ça. Voilà comment ça se passait à peu près. J'ai vulgarisé vraiment énormément la chose. Désolée à ma coach, désolée à mon petit frère qui fait cette formation aussi. Mais voilà, enfin, j'ai vulgarisé pour que tout le monde comprenne. Donc voilà, donc les exercices viennent de nous-mêmes et c'est ça aussi qui nous pousse à le faire chaque semaine parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va forcément nous faire du bien étant donné que c'est une solution qu'on a nous-mêmes proposée. Il y avait plein de choses, par exemple, elle m'a demandé quelle est la personne que tu admires le plus. Donc je lui ai dit quelqu'un et elle m'a dit bah dis-moi 5 choses qui pourraient t'aider à ressembler à cette personne ou qu'est-ce que cette personne a que les autres n'ont pas. Enfin voilà, et en fait elle me fait poser des questions. Par exemple c'était sourire plus, c'était être à l'aise à l'oral, c'était enfin pour moi c'était très important de pas d'avoir comment on dit, d'avoir un art oratoire en fait, d'être bon à l'oral parce que dans la vie de tous les jours je parle très vite, des fois limite je bégaye tellement je parle vite. Je suis pas bègue mais tellement je vais vite dans mes mots, bah, je dérape et voilà. Donc vraiment c'était des choses importantes pour moi. C'était important de réussir pour moi
ça c'est tout bête à faire, hein, mais par exemple, je lui disais, moi j'aimerais vraiment, en fait j'aime quand j'ai les sourcils épilés, enfin propres, pas forcément hyper fins, mais je me trouve mieux quand j'ai les sourcils épilés. Du coup elle m'a dit ok bah chaque mois maintenant tu iras te faire épiler les sourcils, etc. Je dis ok, enfin, et à chaque fois c'était des petits défis comme ça, pour des gens normaux qui prennent soin d'eux, c'est rien du tout, mais pour moi c'était déjà énorme. Après j'ai repris le sport, je mange mieux, et c'est peu à peu en fait j'ai fait plein de petites marches chaque semaine qui m'ont amené à ce stade là aujourd'hui où je suis devant vous à vous parler sur YouTube, sur une chaîne publique, à me montrer publiquement, enfin déjà c'est fou. Et donc voilà, et même en termes de... Il n'y a pas que YouTube, même sur le... intérieurement, je sens que j'ai retrouvé mon côté solaire que j'avais perdu cette dernière année, j'étais vraiment pas bien, j'étais plus tout bien. Et j'ai retrouvé ce côté solaire parce qu'elle m'a vraiment incité à faire des choses qui me rendent heureuse, qui me remplissent d'énergie positive en fait. Par exemple, voilà, j'adore les jeux de société, vous le savez. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que par exemple, au début, elle m'a dit bon bah, tu vas juste lister les bars à jeux qu'il y a dans ta ville. Et elle m'a dit tu me fais une liste et tu m'en parles au prochain coaching. Du coup, j'avais fait la liste. Et en fait, après, elle m'en a plus jamais reparlé. Mais en fait, de moi-même, bon, ma compagne m'a aussi aidé parce qu'elle m'a dit viens, on va dans tel bar à jeux et tout. Bah, du coup, de moi-même, je suis allée dans un bar à jeux que je ne connaissais pas. Alors, j'étais jamais allée dans un bar à jeux avant. Je suis allée dans un bar à jeux à Paris, dans un autre dans ma ville.
poussé et surtout que je n'avais plus l'énergie de me relever en fait, j'avais plus cette niaque, cette volonté, cette détermination. J'étais arrivée au bout, en fait j'étais au bout de ces années de travail, des problèmes de santé que ma compagne a, etc. Enfin bref, il y avait plein de choses dans ma vie qui ont fait que j'étais juste vide et là maintenant je m'autorise à faire des choses qui me plaisent, qui me rendent heureuse. Je m'autorise vraiment des plaisirs tout simplement. Avant mon seul plaisir j'avoue c'était la nourriture, c'est pour ça aussi que j'avais beaucoup grossi. Et là bah je sais pas, je vais plus facilement chez ma famille faire des jeux de société avec eux parce qu'on adore escape game, c'est vraiment mon truc. Du coup je fais plein d'escape game parce que j'adore vraiment les escape games. Enfin toutes les choses qui me rendent solaire, des activités comme ça, patinoire, bowling. Enfin là si demain on me dit viens on va faire ci, je fais oui ok. Et même j'ose plus dire non par exemple si j'ai pas envie d'aller, si ma compagne veut aller boire un verre dans un bar et que j'ai pas envie parce que moi je suis pas trop, j'aime pas trop sortir et tout, enfin bon, j'ai un peu casanière. J'ose plus facilement dire non j'ai pas envie, je préfère me ressourcer tranquille à la maison. En fait j'ose m'affirmer, j'ose dire non, j'ose prendre soin de moi, j'ose me dire bon ok je suis en couple mais je suis une personne à part entière en fait. Et faut aussi que je prenne soin de moi si je veux prendre soin de l'autre en fait. Et ça je l'avais pas encore réalisé. Pendant les 2 premières années de ma relation, je donnais tout, etc. à l'autre et j'avais plus, j'étais vidée, j'avais plus rien. Et là ça m'a vraiment fait du bien en fait de reprendre confiance en moi déjà intérieurement, de refaire des choses qui me plaisent, d'avoir à nouveau des nouvelles habitudes de vie. Même elle m'a fait faire mon vision board. Je sais en fait quels sont mes objectifs de vie maintenant. Enfin je le savais déjà mais ils ont changé en fait et ça m'a permis de mettre à jour mes objectifs de vie. Oui, j'avoue j'ai plus dépensé du coup ce mois-ci parce que j'ai fait ces 3 mois parce que j'ai fait des choses qui me plaisaient, parce que je suis partie à Paris avec ma compagne pour qu'on se détende, qu'on pense à autre chose, qu'on visite des choses, parce qu'il y a eu plein de choses, mais à côté de ça j'ai vraiment récupéré de l'énergie, j'ai récupéré de la motivation. Là je me sens forte, avant je me sentais vraiment faible, j'étais au plus bas, vraiment psychologiquement. Donc vraiment ce coaching m'a transformé. J'ai déjà atteint des niveaux où je trouvais que c'était cool, etc. Que je prenais plus soin de moi, etc. Mais là ça a vraiment travaillé sur plein d'axes différents. Ce qui fait que c'est pas que le côté sportif ou que tel côté, ça m'a appris aussi à me connaître et ça par contre j'aurais pas pu le faire toute seule. À savoir vraiment quelles sont les valeurs essentielles pour moi dans ma vie, quels sont mes talents entre guillemets innés, parce qu'il travaille beaucoup sur ça, quel est mon besoin entre guillemets fondamental du moment, et qu'est-ce qui me fait vibrer. Voilà, en fait j'ai retrouvé qui j'étais tout simplement. Donc vraiment merci à ma coach. Du coup elle s'appelle sun-off-mind M-I-N-D sur Instagram. Allez voir déjà ce qu'elle fait déjà en termes de publication, de contenu. Il y a plein de choses qui peuvent vous apprendre quelque chose et ça c'est fourni gratuitement. Après si vraiment vous voulez un coaching avec elle, bah, contactez l'RMP. Je connais pas ces tarifs du coup, je sais que c'est quand même assez onéreux, mais bah, ça peut sauver quelqu'un qui est vraiment pas bien du tout dans sa vie. Donc vraiment foncez, allez-y. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, pour vous expliquer un peu mon coaching, ce qui a changé chez moi depuis. Et même, il y a un truc qui m'a vraiment touchée, c'est que je vois que même ma famille me voit différemment. Pas déjà j'ose m'affirmer, j'ose dire non j'aime pas quand tu fais ça, etc. Et même un jour il y avait un jeu, il y avait écrit que la personne la plus heureuse, on jouait à Happy City, il y a écrit la personne la plus heureuse commence. Et mon petit frère il a dit ah bah c'est Elodie, enfin c'est moi du coup. Et ça m'a fait plaisir, j'ai fait... Enfin c'est fou parce qu'il y a 6 mois de ça j'étais pas du tout la plus heureuse. Après j'ai toujours été quand même assez solaire et tout, mais ça faisait vraiment un an que j'avais perdu ce côté solaire. Et pareil, la semaine dernière je suis allée chez ma famille et ma mère elle m'a dit je t'ai trouvé rayonnante, t'es super jolie et tout. Enfin, les gens ressentent aussi que je me sens mieux avec moi-même. J'ai plus de
je serais même pas sur YouTube. Enfin, elle va me dire, je sais, si voir la vidéo, elle va dire sans elle. Enfin, elle considère que c'est grâce à nous-mêmes qu'on réussit le coaching, c'est pas grâce à elle. Mais bon, sans la rencontre avec elle, j'aurais pas fait tout ça, tout ce chemin. Peut-être que j'aurais voulu, mais pas aussi vite. Donc ça m'a vraiment propulsé à un niveau différent de ma vie où je me sens, par exemple, d'être devant une caméra, où je me sens de faire du montage, où je me sens d'être sur YouTube, où je me sens de m'exposer. Du coup, ça m'ouvre la porte à plus de possibilités. Même je suis plus sociable en général, même dans la rue, dans la vie de tous les jours. Du coup, il y avait des métiers même